Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Aumônier urbain, nous avons la grâce de vous avoir pour cette grande circonstance. Juste le temps de nous rappeler que l'institution de base par laquelle nous avons les nations, nous avons les continents, c'est le foyer. Alors, l'ORCAFA doit être parmi nos priorités. Moi, je m'adresse à l'aumônier urbain. C'est parmi nos priorités au sein de l'AIPC. Et que j'apprenne rapidement, une présentation rapide, entre autres difficultés. C'est le manque de subventions, difficultés de financement. Je me dis non. L'union fait la force. Il suffit que, moi je m'adresse à l'aumônier urbain, il suffit que chaque couple de l'AIPK contribue par $1 par mois, ça va financer. L'union faisant la force. Chaque couple de l'AIPK, c'est ce qu'il faut dire à vos aumôniers, $1 par mois. Je dis par mois, mais ça va financer. Pour nous, au niveau de l'AIPC, c'est un organe important. C'est la base de la société, la famille. Voilà, je ferme la parenthèse. Nous avons un deuxième petit problème que je vais signaler. C'est un problème technique. La distance ici, là où il y a le projecteur, où se trouve l'écran, est très réduite. Alors, on pouvait remplir l'écran que vous voyez là-bas. On pouvait remplir pour la visibilité. Malheureusement, il y a cette difficulté purement technique. Nous allons supporter le test que nous pouvons avoir. C'est cela. C'est un thème très inspiré et très important. Un thème très important. Le couple chrétien face au défi. C'est vraiment un défi. Hein? C'est vraiment un défi. Face au défi de divorce et de remariage. Les pasteurs qui sont là connaissent comment nous souffrons dans la pastorale de la famille. Les pasteurs qui sont avec moi ici le connaissent. Et c'est la pastorale la plus recommandée et la plus pratiquée. Donc c'est vraiment un défi. Le divorce et le remariage aujourd'hui. C'est un défi sérieux. Vous prenez juste le titre. Nous avons préféré mettre ça sur un fichier pour que ceux et celles qui veulent avoir, ils peuvent avoir facilement le fichier. Question d'avoir seulement la clé USB, on donne le fichier. C'est pourquoi nous avons préféré ne pas faire un exposé oral pour que ceux qui veulent aient assez. Parce qu'on peut passer rapidement le texte et le fichier, vous pouvez l'avoir à partir de vos aumôniers ou de n'importe quel couple ou bien à partir responsable de l'aumônier responsable. Vous pouvez avoir le fichier. Parce que ça peut nous permettre d'avancer un peu vite. C'est cela. Voici les textes de base. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Nous avons pris les textes les plus courants. Les plus courants. L'Ancien et le Nouveau Testament recèlent beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Mais alors, voici les quelques textes que nous avons choisis seulement pour faire référence. Vous voyez que c'est un grand enseignement qui peut être donné pendant plusieurs jours. Alors, nous sommes limités vraiment. Complètement limités. C'est juste un résumé qui va nous permettre d'aller au débat. C'est seulement ça. Vous vous rendez compte que papa et maman Péré ne sont pas que papa et maman de l'AIPC, mais aussi papa et maman en termes d'âge de mariage. Hein? Voilà. Donc il faut nous mettre deux chapeaux. Voilà.
Depuis plusieurs années, là vous suivez, ce qui peut intéresser peut-être les références, mais alors vous aurez le fichier comme je l'ai dit. Depuis plusieurs décennies, l'environnement social de divorce, ensuite l'aspect de remariage, et enfin, quelle doit être la position d'une église locale en rapport avec les chrétiens divorcés. Voilà les trois aspects que nous allons aborder. Oui, ça redémarre. Nous commençons par le divorce. Divorce et remariage. On les met ensemble. Dès qu'il y a l'un, le problème se pose pour l'autre. Ça, on les met ensemble. Divorce et remariage. Le texte le plus cité, c'est celui-là. Matthieu 19, 4 à 6. Le Seigneur Jésus, répondant à la question lui posée par les pharisiens sur le divorce, leur dit ceci, un texte que nous connaissons tous. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Ça répond à plusieurs questions, théologiquement parlant. S'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Rien que ce bout de phrase-là. S'attachera à sa femme, pas à ses femmes. C'est un problème de polygamie où on peut revenir notre jour. Alors, s'attachera à sa femme, vous voyez, c'est l'homme et femme, mais pas l'homme et l'homme. C'est clair, hein? Je suis dans ce texte-là. L'homme quittera, s'attachera à sa femme. Pas l'homme quittera, s'attachera à un autre homme. Donc, quand on veut faire une petite exégèse, c'est riche. Et les deux deviendront une seule chair. Alors le Christ va clôturer cette réponse que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est tout le fondement là-bas. En effet, en instituant le mariage, l'acte de mariage, Dieu n'a pas envisagé, et pas du tout, Dieu n'a pas envisagé le divorce d'un couple. Dans la pensée de Dieu, vous allez faire l'exégèse dans beaucoup de textes de la Bible. Dans la pensée de Dieu, quand il crée Adam et Ève, il y avait cette absence de divorce. Il suffit de revenir sur le texte de la Genèse et vous allez vous rendre compte. Dieu n'a pas envisagé ça.
Sa volonté est qu'un homme et une femme demeurent mariés jusqu'à ce que la mort vienne mettre fin à cette union. Ça, c'est ce qui transparaît à travers toute la Bible, ce qui transparaît de la pensée du Créateur quand il institua le premier couple. Ce qui transparaît. Mes frères, nous sommes libres, hein? Quelque part, là, vous pouvez vous déplacer quelque part. Si vous ne vous voyez pas malheureusement, vous pouvez vous déplacer, sentez-vous libre. C'est pourquoi le Christ dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parce qu'on ne voit pas ça dans la pensée du Créateur. C'est venu avec la société. Mais dans la pensée du Créateur, on ne voit pas des traces de divorce. On ne le voit pas. Mais c'est la société qui va amener des problèmes. Par ailleurs, il est écrit, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant, le mari. Mais si le mari meurt, elle, la femme mariée, est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Encore une fois pour dire que c'est seulement la mort qui me fait. Et là, je suis dans les épîtres de Paul. Romains 7, 2 à 3, qui vient encore confirmer que tant que les deux sont vivants, mais il n'est nullement question de divorce. Pas du tout. Le Seigneur Jésus enseigne que le divorce est interdit. Lui-même, le Christ le dit. Le divorce est interdit. Sauf si l'un des conjoints, il y a un sauf. Sauf si l'un des conjoints se rend coupable d'immoralité sexuelle, c'est-à-dire d'infidélité. Et ce texte est répété dans la Bible. Alors, le Christ interdit le divorce, mais il met un bémol quelque part. Sauf. À la question des pharisiens, je suis en train de voir la montre pour ne pas déborder. À la question des pharisiens de savoir pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Le Christ leur répond en disant, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis cela. Au commencement, il n'en était pas question. Encore une fois, le Christ insiste. Quand il dit au commencement, c'est là où on voit que dans la pensée du Christ, du Créateur, il n'y avait rien. Un élément comme divorce. Non. Même dans les épîtres de Paul, le divorce n'est pas permis. Le couple, vous aurez le temps, vous avez tout le temps d'avoir accès à cela. Immédiatement après, on va donner au pasteur, à l'aumônier, on lui remet la clé. Immédiatement après, dans ce cas, vous pouvez avoir accès. Je dis, même dans les épîtres de Paul, le divorce n'est pas permis. Ainsi, il est écrit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Là, c'est même point. Entre parenthèses, si elle est séparée, donc de son mari, qu'elle demeure sans se marier. Et c'est là où se posent des problèmes sérieux. S'il y a des questions à soulever, voici une des questions. La Bible dit que la femme ne se sépare pas. Il en est de même du mari. Mais si elle est séparée de son mari, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Ce qui est dit là, c'est vice-versa. Alors vous voyez, je fais là une ligne exégétique. Depuis la création, le Christ confirme, les épîtres le reprennent.
De même, dans l'Ancien Testament, il est interdit à un homme qui accuse injustement, j'ai souligné l'adverbe injustement, et c'est le cas arrive dans la plupart de nos coutumes, qui accuse injustement sa femme d'infidélité, mais préconjugale. Préconjugale. De se séparer d'elle. Je vous donne une référence. Il y en a plusieurs. C'est pendant le mariage, on se rend compte que je viens d'épouser une femme qui n'est pas vierge. Et ça commence à avoir des problèmes. C'est le cas dont il est question ici. Et la plupart de nos coutumes sont là-dessus. Toutefois, bien que le divorce ne soit pas une bonne chose, ça c'est clair dans la Bible, il peut être permis dans le cas d'infidélité conjugale prouvée. Dans le cas d'infidélité conjugale prouvée. Il faut que cette infidélité soit prouvée. Ici, quand le Christ sépare, dit sauf, le cas, sauf infidélité. Ici, le Seigneur autorise le divorce. Et cette remarque est importante. Le Seigneur autorise le divorce, mais il ne l'ordonne pas. Il ne l'ordonne pas. C'est-à-dire, le Christ ne le rend pas obligatoire. Car le pardon est toujours possible. Dans ma pastorale, plus de 35 ans comme pasteur, j'ai vu maintes fois un cas de divorce avoué, cela. Mais l'autre a pardonné. Et ils ont continué. Un cas de plutôt d'infidélité, confirmé et avoué par le coupable. Mais l'autre a pardonné. Et puis ils ont continué. Donc c'est pourquoi, quand le Christ dit sauf un cas de fidélité, donc il ne l'ordonne pas. Parce que le pardon est toujours possible. Le pardon chrétien, vous comprenez bien, c'est une puissance. Le pardon au nom de Christ est toujours possible. Comme pasteur, j'ai rencontré plusieurs fois de cas, plusieurs fois. Mais l'autre consent de pardonner. Notons que dans des cas très rares, alors c'est rare, hein, une église locale peut délier une union, et cela à travers des organes. N'oubliez pas que le Christ parle de ce que vous lierez sur la terre est lié au ciel. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Mais ce que vous délierez sur la terre est délié au ciel. Des cas rares, des cas très rares, l'Église, à travers ses organes, peut délier une union chrétienne. Une union chrétienne. J'ai dit des cas rares, mais à travers les organes, il faut qu'il y ait une décision de l'Église. Nous en avons eu à l'aumônerie. On en a eu à l'aumônerie. L'aumônier Lingongo, quelques-uns ici l'ont connu. Il était avec nous à Kisangani. L'aumônier Lingongo. On a eu un cas comme ça. Son épouse a eu un problème qui a commencé timidement, mais qui est devenu une véritable folie. Une véritable folie. On a essayé à Kisangani, clinique universitaire, on n'a pas pu. Alors, l'aumônerie à Kisangani, nous les avons transférés ici au CNPP. Ils ont fait des mois, c'est pas plus d'une année ici. Ça n'a pas marché. Le cas devenait pire. Il était de la Kadelou. Kadelou, la communauté a demandé qu'ils rentrent à la communauté. Ils sont rentrés à la Kadelou, à la communauté. Pas en Banaka, mais encore à l'intérieur. Ils sont allés là-bas. L'aumônier est allé avec sa femme. Il nous a laissé à Kisangani. Donc, c'est le départ de Lingongo de Kisangani, de l'aumônerie. C'est à partir de ce cas-là. La communauté a demandé qu'ils rentrent. Ils sont rentrés.
Mais alors, ça fait des années, la situation ne fait que s'empirer. Jusqu'à ce que la maman, malheureusement, les voies de Dieu sont insondables, est devenue semblable à des bêtes. C'est-à-dire, elle vit dans la forêt, elle vit dans le cimetière. On a fait tout, même la famille est dépassée. Même la famille est dépassée. Alors, c'est à la 5e année, quand elle ne vit plus avec les personnes, elle est dans les forêts, elle est sur les cimetières, elle est partout. C'est à la 5e année que l'église, je dis à la Cadelou, va s'asseoir. Et l'aumônier était toujours là, fidèle à sa femme. Mais c'est à la 5e année que la Cadelou va s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire du mari qui est resté fidèle, demeurer chez ses beaux-parents. C'est alors que l'église va décider de libérer l'aumônier, mais c'est 2 ans après que l'aumônier soit libéré qu'elle va mourir. On va trouver son corps quelque part, elle va mourir. Vous voyez, donc c'est arrivé au sein de l'aumônier. Donc ce sont des cas rares. Mais pour que ça arrive, il faut que les organes de l'église décident. C'est là où le Christ parle que tout ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Et quand vous déliez, c'est délié là-bas aussi. Et quand nous marions ici, nous bénissons, mais ça commence quelque part. Tout juste, le conseil paroissial décide. Ça commence par la commission de mariage, le conseil paroissial décide, jusqu'au niveau où on commence à publier. C'est un problème de l'église qui traverse les organes. Il en est de même pour délier, c'est la même chose. Mais ce sont des cas rares. Nous avons connu, nous avons été formés, moi j'étais à Yaoundé pour la théologie, un Kassueshi de l'église méthodiste. On a terminé ensemble, il est rentré avec son épouse, ils avaient 6 enfants, si maman Pérez se rappelle, 6 enfants, mais des grands enfants, ils sont rentrés, arrivés chez eux à Kolwezi, la maman pasteur, tombée amoureuse d'un commerçant, un grand commerçant, avec 6 enfants. Elle, avec son mari, 6 enfants. L'église a tout fait. Impossible. Jusqu'à ce qu'elle a quitté le toit conjugal et son mari commerçant l'a envoyé quelque part. C'est des années après qu'on a délié Kassueshi qui est devenu évêque aujourd'hui dans une des branches méthodistes. C'est ça. On l'a délié. Ils sont des cas rares. Je vous cite là les cas qui sont des cas rares. Il y en a dans nos communautés. Mais alors il faut que les organes de l'église puissent s'asseoir pour y arriver. D'après 1 Corinthiens 7, 12 à 16, le divorce et le remariage sont possibles. Le divorce et le remariage sont possibles, c'est-à-dire acceptables. Dans quelles conditions? Si le croyant chrétien, la Bible est claire, hein? Si le croyant chrétien est abandonné par la conjointe non chrétienne, païenne, vice-versa. Ils se sont mariés par païens, les deux, mais au cours du mariage, le mari a rencontré Christ. C'est un exemple. Le mari rencontre Christ. Alors qu'ils étaient mariés païens, les deux. Mais au cours de leur mariage, le mari rencontre le Seigneur. Alors, l'épouse dit non, cette vie-là, ce n'est pas la mienne. Ou alors, le cas qui est beaucoup plus fréquent, c'est l'un qui entre dans une secte. L'un qui entre dans une secte. Alors là, ça fait des problèmes. Puis, non, mais moi, je ne peux pas devenir musulman, moi. Je ne peux pas entrer dans la yam. Moi, je ne peux pas. La femme dit, moi, je ne peux pas. Le mari est là. Oui. Alors, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là. Les deux là, mais un devient de message du Graal, par exemple. Il quitte l'église chrétienne, il devient du message du Graal, par exemple. Et ça, c'est fréquent dans cette ville. Et la femme souffre.
Elle dit, mais moi, je ne peux pas, en tout cas, de par mon éducation, de par la maison de mon père et ma mère, je ne peux pas entrer dans cette secte-là. Mais le mari voudrait que l'épouse y aille. Non, c'est un cas comme ça. C'est ce cas-là. Alors c'est possible si le croyant chrétien est abandonné par la conjointe non chrétienne. C'est vice-versa. Dans ce passage, l'apôtre Paul déclare que le croyant qui reste n'est pas lié. Le croyant qui reste n'est pas lié. Parce que le mari est allé, il est devenu branhamiste, non, tout ce que vous connaissez comme secte dans cette ville, il est de Maïkari. Le mari est devenu Maïkari, répandant la lumière partout de Maïkari. La femme dit, pas question. Voilà. Alors, par conséquent, la femme qui est restée, la Bible dit, elle n'est pas liée. Cela veut dire que le frère ou la sœur est libre de demander le divorce pour l'abandon du domicile conjugal et de se remarier. Le Seigneur fait des choses terribles. C'est hier, j'avais déjà préparé le message, mais c'est hier que je reçois une de nos chrétiennes de la cathédrale, abandonnée par son mari il y a deux ans. C'est hier qu'il me dit ça. Il y a 2 ans. Pourquoi? Le mari est entré dans une secte et force à sa femme d'aller. Sa femme dit, je ne peux pas le faire. Et hier, elle me raconte cette histoire en pleurant. Je dis, mais ma fille, ça fait 2 ans. Mais pourquoi vous ne le dites pas à vos pasteurs? Et c'est cas comme ça. Et le mari l'a chassée de sa maison. Quand elle est sortie, le mari a changé tout le cadenas partout. Et c'est depuis lors, ça fait 2 ans. C'est un cas comme ça. Le Seigneur ne condamne pas en réalité le remariage du conjoint innocent, mais seulement celui du coupable. Et vous avez les références. De même, dans l'Ancien Testament, l'on note aussi quelques situations où le divorce est permis. Le cas, par exemple, des exilés juifs rentrés chez eux, mais qui avaient épousé des femmes païennes ou non-juives. Païennes dans l'Ancien Testament sont les non-juifs. Voilà. Quand ils étaient en exil, ils ont fait longtemps, vous le savez, ils sont revenus, il y a des juifs qui ont ramené des femmes qui n'étaient pas juives. Alors là, l'Ancien Testament dit, mais c'est une païenne. Et là, on a permis qu'ils se séparent avec ces païennes-là, qui n'étaient pas, vous voyez, de la race juive. Alors, dans l'Ancien Testament, le païen, c'est celui qui n'était pas de la nation juive. Ouais, mais nous, aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas chrétien. Position de l'Église, je suis là vers la fin. Position de l'Église chrétienne face aux personnes divorcées. Lorsque l'on aborde ce sujet, on se trouve inévitablement confronté à la question ci-après. Quelle est la position de l'Église par rapport aux personnes divorcées? Et voici la question. Les personnes qui se sont divorcées avant leur conversion, voilà, j'insiste, il y a 2 cas. Les personnes qui se sont divorcées avant leur conversion, peuvent-elles participer aux activités de l'Église? Le divorce a eu lieu bien avant qu'il soit converti. Mais il est converti après avoir été divorcé. Est-ce que ses frères et ses soeurs peuvent être acceptés au sein d'une église locale? Donc j'insiste sur le fait que le divorce a eu lieu avant la conversion. Et le bien-aimé est devenu chrétien après. En rapport à cette question, la Bible dit clairement que dès qu'une personne est réellement attachée à Jésus-Christ, vous connaissez bien le texte, dès qu'une personne est réellement attachée à Jésus-Christ, elle devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Parce que le divorce a eu lieu avant. Et la sœur a reçu Jésus-Christ après. Ils se sont déjà séparés avant, mais c'est après.
ou le frère a reçu Jésus, ça ne pose aucun problème. Question seulement qu'on puisse savoir à quel moment le divorce a eu lieu. Mais s'il est confirmé que le divorce a eu lieu bien avant leur conversion, sinon ils ne seraient pas arrivés à ce divorce-là. Donc là, la situation est autrement. Les péchés commis avant la conversion, confessés et pardonnés, ne peuvent donc pas empêcher ces personnes réellement converties, j'insiste après la conversion, de participer aux activités d'une église locale. Nous pouvons en donner plusieurs exemples pendant le débat. Une autre question, je suis là vers la fin, une autre question complexe et couramment soulevée dans l'église est la suivante. Comment agir vis-à-vis des personnes qui ont divorcé pour des raisons, autres raisons que l'infidélité et qui se sont mariés? Un foyer chrétien, mais qui s'est divorcé pour des raisons autres que l'infidélité et qui se sont remariés. La raison qui a provoqué le divorce, ce n'est pas l'infidélité de l'un ou de l'autre, mais c'est autre chose. Mais ils sont à l'église et ils se sont remariés l'un et l'autre. Est-ce que, la deuxième question, peut-on les admettre dans la communion de l'église locale? Vous voyez, le premier cas, c'est que la personne, les deux sont devenus chrétiens après avoir été divorcés, quand ils étaient encore dans le monde. Ils se sont divorcés quand ils étaient dans le monde. Et l'un a retrouvé le Christ. Mais ici, ils sont chrétiens dans l'église. Ils se divorcent, mais pour des raisons autres que l'infidélité. Et puis ils vont se remarier, pire encore. Alors, est-ce qu'on peut accepter des gens comme ça à l'église? Voilà. Ça, c'est une question complexe. Cette question très complexe, dont la solution exige l'intervention du Saint-Esprit à travers plusieurs personnes, pasteurs, anciens de l'église et autres, cette question doit être examinée cas par cas. Il faut l'examiner cas par cas par les organes de l'église. Et cette question doit être jugée à la lumière de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas trouver, il n'y a pas une règle générale. Il y a des cas divergents. Il faut les traiter cas par cas. Et c'est à travers les organes de l'église. C'est là le pouvoir que Dieu donne à l'église. De lier et de délier. Mais trouver une règle générale, c'est difficile. Alors, qu'il y a plusieurs communautés, comme premier vice-président de l'ECC honoraire, circulant dans des provinces et des communautés, alors, j'ai constaté que plusieurs communautés ont des comités de discipline et qui règlent ces aspects de mariage. Il y a des cas vraiment complexes. Et des communautés ont en leur sein une commission de discipline en rapport avec le mariage. Alors, comme nous avons des assises en prévision, si le Seigneur permettait que nous ayons ces assises-là, on peut réfléchir sur cet aspect du problème pour aider toute l'aumônerie. On peut réfléchir. Parce que dans les communautés, il y en a. Il y a une commission disciplinaire qui s'occupe de certains aspects du mariage. Parce que les problèmes sont assez complexes. Donc, pour ce cas-là, il faut aller cas par cas. Alors, si parfois les sanctions disciplinaires de l'Église s'imposent, les intéressés devront se soumettre à ces décisions-là. C'est là où les communautés ont des conseils de mariage, et puis qui prennent des décisions. Alors, si il y a une discipline de l'Église, les intéressés doivent se soumettre à ces décisions de l'Église. Donc, c'est une question qu'on peut avoir ensemble pour régler la question au niveau de l'IPC, dans l'ensemble, à travers un congrès. Conclusion. Le divorce n'est pas une option, pas du tout. Je l'ai dit dès le début, ce n'est pas une option. Divorcer ou rester, ce n'est pas une option, non. Parce que Dieu n'avait pas ça dans sa tête. Le divorce n'est pas une option. La volonté de Dieu pour le mariage est qu'il soit pour la vie. Je l'ai dit, je ne fais que conclure. Tous les conflits entre époux et épouses, entre époux, je veux dire, devront être résolus à travers les entretiens basés sur le pardon chrétien.
l'Église a un rôle à jouer. L'Église a un rôle à jouer dans ce processus pour les conduire à la réconciliation. Enfin, le Christ a donné à l'Église le pouvoir de lier ou de délier. Je vous donne la référence, Matthieu 18, 18. Il y a des cas où l'Église, à travers ses organes, j'insiste, l'Église, à travers ses organes, conduite par le Saint-Esprit, peut être amenée à délier un mariage, comme signalé si haut. Voilà, bien aimé, le résumé, qui sera enrichi par nos débats tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de l'attention. Merci papa pour l'exposé. Nous pouvons encore très bien acclamer le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La chorale monte rapidement. Nous donnons l'occasion à ceux qui n'ont pas encore peut-être écrit, poser les questions par écrit. Faites-le et remettez aux membres du protocole. Ils vont passer pour ramasser les papiers. Si vous n'avez pas reçu les papiers, veuillez vous manifester pour qu'on vous remette les papiers. Et écrivons les questions. Nous voulons apprendre ce matin. Amen. Et nous chantons un cantique avec la chorale. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom, mais si vous pensez que vous pouvez écrire votre nom, ce n'est pas aussi mauvais. Mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas écrire, ils aiment vraiment parler. Alors ce n'est pas aussi mauvais. Écrire là, parfois on ne comprend pas ce que je voulais dire réellement. Donc on vous donne le micro. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Dix noms ne peuvent suffire.